안녕하세요 여러분, Chegi pour vous servir. Je suis de retour aujourd'hui pour un petit Telmi de famille. Donc, je vais continuer pour ceux et celles qui l'ont vu, le dernier Telmi. Je vais continuer dans ce thème-là des BL, des Boys Love. Et j'espère que ça vous plaira. Pour l'instant, je continue sur les BTS, le nom des BTS. Si vous voulez attribuer à n'importe quel autre membre de groupe que vous connaissez, peut-être mieux que moi, je sais pas. Moi, je connais, mais je les connais pas forcément tous. Donc, si vous êtes de la nouvelle génération, on va dire, des K-pop et que vous en connaissez d'autres qui peuvent très bien correspondre, mais allez-y. Moi, je mets le nom des BTS, mais libre à vous d'attribuer à qui vous voulez les personnages que je crée. Voilà. On est parti. Go. Dans mon histoire, on est vraiment, cette fois-ci, sur du très fantastique, très irréaliste, tout ce que vous voulez. On est dans une ville française, on est à Grenoble, fin de l'été, début de l'automne. À Grenoble, il y a toutes les montagnes autour de la ville, tu vois que des montagnes n'importe quel endroit où tu regardes. Donc c'est vraiment très beau. Et là, à Grenoble, il y a un groupe de jeunes gens qui sont pas tout à fait comme les autres. Il y a un groupe de vampires et un groupe de loups-garous dans la même ville, ce qui peut être très très problématique. Dans un groupe d'amis qui sont devenus, par mégarde si on veut, des loups-garous et des vampires. Ils le sont devenus en fait après un accident de bus et le seul moyen de les sauver, ça avait été de les transformer soit en vampires, soit en loups-garous. Du coup, on se retrouve, le groupe d'amis, il y a Suga qui a été transformé en vampire, J-Hope qui a été transformé en loup-garou, Cookie qui est aussi loup-garou, Taeyoung qui est vampire, Jimin qui est aussi vampire, Jin vampire, Rapman vampire. Donc en fait le groupe d'amis s'est retrouvé à devoir être soit vampire soit loup-garou pour pouvoir survivre. Donc d'apprivoiser un certain instinct animal qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors. Mais dans ce groupe, il y a plusieurs couples qui étaient déjà formés. En soi, c'est pas trop un problème, on va dire, à part à la pleine lune. À la pleine lune, c'est toujours une période un peu critique, que ce soit pour un groupe ou pour l'autre. C'est toujours plein de changements, on va dire, énergétiques, et ça devient très problématique pour eux. Il y avait le couple de J-Hope et Suga. J-Hope qui, je le rappelle, est loup-garou et Suga qui est vampire. Il y avait ce couple-là, c'était le plus ancien en fait du groupe d'amis et c'est celui qui a appris à gérer les changements de la pleine lune assez rapidement. Et après, il y avait aussi le couple Rapmon-Jin. Lui, ça pose pas trop de problèmes puisque les deux sont vampires. C'était les deux seuls couples du groupe. Un jour, ils sont tous en train de manger ensemble comme ils le faisaient avant. C'est un jour tout à fait banal, il n'y a pas de pleine lune à prévoir ou quoi, donc tout va bien. Et Suga en tout cas remarque que Jungkook a tendance à être très collé à Taeyoung. Mais très collé, ce que je veux dire, c'est dès qu'il peut, dès qu'il faut porter un truc lourd, Cookie qui y va, etc. Être aux petits soins pour Taeyoung. Suga, bien évidemment, qui est du vieux de la vieille, qui sait comment gérer ces trucs-là. Il sait un peu à quoi il faut se préparer. Donc Suga, au bout d'un moment, c'est déjà fin d'après-midi, demande à J-Hope pour qu'il puisse rentrer chez eux. J-Hope acquiesce sans aucun souci, donc Suga et J-Hope partent chez eux. Au fur et à mesure, tous les autres partent et Cookie a raccompagné Taeyoung chez lui. La nuit passe, aucun souci n'est à prévoir. Et le lendemain, il y a J-Hope qui téléphone à Taeyoung et qui lui dit faut que tu fasses gaffe puisque
dans 2 jours, c'est la pleine lune. Et que ce soit toi, Jimin ou le Cookie, vous êtes tous les 3 seuls de votre côté. Il faut que vous fassiez attention. Nous, on peut veiller les uns sur les autres quand on est en couple, mais vous êtes tout seul, c'est un peu plus compliqué. Taeyong, il dit, ouais, il n'y a pas de souci, t'en fais pas. Nickel. Je vois pas pourquoi ça va changer des autres années. En fait, c'est ça qui se passe dans sa tête. Il dit les autres pleines lunes, tu m'as pas mis en garde ou quoi. Et là, cette fois-ci, tu me mets en garde. Je vois pas qu'est-ce qu'il y aura de différent en fait. Je suis habituée, c'est tout. J-Hope, il dit si, il y aura un truc différent quand même, je pense. Je pense. Et il raccroche. Et Taeyong, il fait bon, ouais, ok. Oh, j'irai checker sur mon portable plus tard s'il y a, je sais pas, un truc spécial avec la lune aujourd'hui, tu vois, c'est donc jamais. La journée passe, tout le monde a sa affaire à faire ses petits trucs, sa petite vie. En fin d'après-midi, la lune n'est pas encore totalement levée, en fait. Le soleil commence à se coucher, mais la lune n'est pas encore tout à fait là. Taeyong, en fait, il commence à ressentir que cette pleine lune-là va être beaucoup plus péchue, si on veut dire, que les autres. Je rappelle que Taeyong est vampire. Il commence à dire, va falloir que je vais faire un tour ou quoi, puisque bien évidemment les vampires ce qu'ils veulent c'est du sang, on est d'accord. À Grenoble ce qu'il y a c'est des habitants humains, donc du sang, donc s'ils veulent pas faire un massacre, ils sont obligés de partir dans les montagnes ou quoi, s'éloigner le plus possible et attendre que la pleine lune passe, puisque c'est vraiment les effets de la pleine lune qui agissent sur eux. Et du coup, Taeyong il commence à préparer son sac, puisqu'il sent vraiment que ça monte, ça devient compliqué. Il prépare son sac et il commence à partir, il rentre dans la forêt. Il sait déjà où il va, puisque c'est pas... Quand il y a des changements de lune qui sont genre toutes les décennies, ou tous les siècles, ou voilà... Ça se sent, c'est différent, c'est plus puissant, donc il a déjà un endroit, une espèce de grotte, où il est habitué à aller dans ce genre de cas. Habituellement, il n'a pas besoin puisqu'il s'est habitué et il reste chez lui, il s'enferme à double tour et il reste chez lui, ça ne fait pas de souci. Mais sur ces petites exceptions-là, il a déjà un endroit de prévu. Donc il marche dans la forêt, tout va bien, la lune commence à être déjà bien sorti et Taeyong continue d'avancer en train de lutter avec lui-même, avec ses instincts primaires. Et au bout d'un moment, il entend du bruit dans la forêt, il se dit putain, il n'y a pas des... Est-ce qu'il y a des cons d'humains qui sont en train de faire un footing à cette heure-ci ou quoi? Bon, c'est pas très tard, c'est vrai, mais la lune est déjà levée, ça va être problématique et tout. Et donc, il commence à se dépêcher un peu plus, puisqu'il veut pas... il veut pas que ça fasse quelque chose. Du coup, il accélère et en fait, il sent ses sens sont plus développés, du coup, et il sent qu'en fait, c'est quelqu'un qui le suit. Il commence un peu à paniquer, et à un moment, il se retourne et il voit personne, il se dit... J'espère que la personne, elle a pris peur et qu'elle est partie, puisque c'est très dangereux pour elle si elle commence à me suivre. C'est vraiment pas bon. Donc Taeyong continue. Il arrive à la grotte et il avait de quoi allumer un feu sur lui, briquet, etc. Il y a toujours du bois disponible dans cette grotte. Il veille toujours, quand c'est pas la pleine lune, à y mettre du bois pour les occasions spéciales. Donc il allume un feu pour pouvoir se réchauffer un peu et avoir un peu de lumière. Et à un moment, il entend des hurlements de loups-garous. Bien évidemment, il n'y a pas que les vampires à Grenoble, il y a aussi les loups-garous. Donc il commence à entendre des loups-garous hurler, etc. La lune est bien brillante en plein milieu du ciel. On voit qu'elle. Taeyong, lui, il est... les vampires, eux, physiquement, ils n'ont pas forcément de changement physique. À part le fait que leur sens est ultra développé, que ce soit l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, tout est ultra développé. Et pour ceux qui sont, on va dire, novices,
qui ne sont pas encore genre bien vieux, ça fait pas 10 ans qu'ils sont vampires ou quoi, ça fait pas une éternité non plus, puisqu'évidemment ils sont immortels. Voilà, c'est des récents, on va dire c'est des bébés. Ils ont un espèce de changement de couleur d'iris en fait, qui s'éclaircit un tout petit peu à leur couleur normale en fait. C'est tout, ça s'éclaircit un tout petit peu. Voilà. Du coup, Tae-young, il est là, il a pris des bouquins, de quoi lire, etc. Il a pris des feuilles pour écrire, je sais pas, pour passer la nuit, quoi, puisqu'il savait très bien qu'il allait pas dormir. Donc, il a pris de quoi s'occuper. Voilà. À un moment, il entend quelqu'un arriver, il se lève, et il voit que c'est Suga, qui lui aussi est un vampire, je le rappelle, voilà. Pour pas qu'on perde l'idée. Il voit Suga, et Suga qui vient... Ah, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Ah, je me doutais que t'allais venir dans cette grotte, les effets sont beaucoup plus puissants cette fois-ci et tout. Et il dit, ouais, mais à la météo et tout, ils ont pas prévenu que c'était quelque chose soit de décennies, soit de siècle en siècle, je sais pas, donc... c'est un peu bizarre, mais bon, ouais, je suis venue ici, c'est préférable. Et Suga, il fait, ok, pas de souci. Moi, j'ai mon portable sur moi, je vais aller checker les autres s'ils n'ont pas besoin de problème. Enfin, s'ils n'ont pas besoin de problème. Waouh. S'ils n'ont pas de problème. Ouais, Suga va leur rajouter des problèmes, on est d'accord. Je vais faire un tour auprès des autres, voir s'ils n'ont pas de problème et voir si tout va bien. Voilà. Tu n'hésites pas, j'ai mon portable sur moi, comme je te l'ai dit, tu m'appelles si jamais t'as un pépin ou quoi. Fait, oui, t'inquiète. Et Suga commence à partir et il dit, ah, Tae-young, j'ai oublié. Évite de croiser Cookie aujourd'hui. Tae-young, il fait... Ok, Suga, il est déjà parti, il est déjà loin, et Tae-young, il fait, mais de toute manière, en période de pleine lune, on s'évite mutuellement, que ce soit vampire ou loup-garou, on se cherche pas des poux mutuellement, donc forcément, je vais pas aller le chercher, Cookie. La nuit commence à être bien avancée, ça devait être genre 1h du matin ou quelque chose comme ça. Tae-young, il est adossé au mur de la grotte, il est en train de bouquiner, et il entend quelqu'un arriver, il se dit « Oh, ça va être encore Suga qui s'inquiète pour rien, machin... » Et en fait, il remarque au bruit de pas que c'est pas du tout Suga, c'est des pas beaucoup plus lourds, beaucoup plus grand aussi, l'espace des pas, c'est pas Suga. Il le remarque au bruit que c'est pas Suga. Donc il se lève, il fixe l'entrée de la grotte, et il voit quelqu'un approcher, mais il n'arrive pas encore très bien à distinguer qui c'est. Et plus la personne se rapproche, plus il voit que la personne est immense en fait. Genre des épaules ultra baraques, etc., etc. Et en fait, ça s'approche, et au bout d'un moment, t'as Tae-young qui fait « Cookie ?» Et t'as Jungkook qui fait « Chut !» Tae-young qui fait « Mais qu'est-ce que tu fais là ? On n'est pas censé être dans la même grotte ou dans le même endroit entre vampires et loups-garous. » Et Cookie qui fait chut. Tae-young, il est là. Qu'est-ce qui se passe? T'as Cookie qui s'approche un peu plus. Il s'approche beaucoup plus, on va dire, du feu. Et du coup, Tae-young arrive à le regarder, mais en fait, il se doutait pas lui-même que les loups-garous avaient autant de modifications physiques à la pleine lune en fait. T'as Cookie, Tae-young en tout cas a l'impression que Cookie a doublé de volume au niveau des épaules, qui est beaucoup plus baraqué. Il a les yeux quasiment jaune brillant en fait, des fluorescents, on ne sait même pas si c'est jaune ou pas, des yeux fluorescents et enfin, j'allais dire un pelage. Ouais, si on veut, c'est pelage quoi, mais sur les avant-bras là, juste sur les avant-bras, et une voix beaucoup plus grave. T'as Tae-young qui fait mais Cookie, pourquoi t'es venu ici, qu'est-ce qui se passe et tout. Et t'as Cookie qui sans que Tae-young comprenne pourquoi, Cookie qui s'énerve d'un coup, qui dit je t'ai dit de la fermer, et qui le plaque contre le mur de la grotte, qui plaque Tae-young contre le mur de la grotte. T'as Tae-young qui fait mais qu'est-ce qui se passe Cookie, mais c'est moi, c'est Tae-young, tu me reconnais pas? Chut, je t'ai dit, ta gueule. T'as Tae-young qui est complètement flippé, et t'as Cookie qui le regarde fixe dans les yeux et qui dit pourquoi fallait que ce soit toi?
Taeyong qui fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et Cookie qui fait, c'est toi, c'est ton odeur, c'est ta présence, c'est toi, pourquoi toi? Pourquoi plus toi qu'un autre? Pourquoi? Taeyong qui fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Là, t'as Cookie qui l'embrasse, mais genre, ah! Je sais pas comment expliquer autrement. T'as Cookie qui l'embrasse, qui déchire les habits de Taeyong. Taeyong qui essaie de se débattre, mais il sait pas quoi faire. Il est complètement perdu dans ses pensées. Et en fait, au bout d'un moment, quand c'est plus... En fait, au début, c'est ultra violent, puisque les loups-garous ont tendance à être ultra violents, ultra énervés. Le sang chaud, le sang bouillant. Les Marseillais. Non, je déconne. Non, ça c'était ma vanne. Du coup, t'as Taeyong qui est complètement flippé au début. C'est très violent, très puissant. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, que Cookie embrasse Taeyong, Taeyong il reconnaît Cookie et il reconnaît la tendresse de Cookie, l'aspect de Cookie d'être proche, de vouloir l'aider, voilà, c'est Cookie quoi, il reconnaît vraiment Cookie et en fait il sent un truc se passer en lui, une espèce d'attirance réciproque qu'il n'arrive pas à contrôler et en fait finalement ils continuent de s'embrasser mutuellement et évidemment Taeyong n'a plus d'habits, Cookie n'a plus d'habits depuis le lever de la lune, hein, voilà. Il s'est transformé en loup-garou, forcément que ses habits ils ont gerté, sauf le pantalon, mais le pantalon a très vite gerté aussi. Donc ils s'embrassent mutuellement et finalement en fait ils passent la nuit à fricoter, mais vraiment toute la nuit, ils la passent à fricoter les deux ensemble. En même temps, ça a de l'énergie, un loup-garou et un vampire. Donc voilà, il passe la nuit dans la grotte. Le lendemain matin, Taeyong qui se réveille, qui est complètement pété. Mais les courbatures, c'est comme s'il avait couru un marathon la veille, littéralement. C'était quasiment ça, mais non. Donc, il y a des courbatures de partout. Évidemment, il y a un... Petite parenthèse, il y a un langage pour les yaoi, je sais pas si c'est le même pour les BD, mais en gros, s'aimer, c'est celui qui prend, et uke, c'est celui qui est pris. Je vais utiliser ce langage, je sais pas si c'est le même pour les BL, mais au moins vous comprendrez que s'aimer, c'est le mec, uke, c'est la fille, dans le couple des deux garçons. Voilà, donc je reprends. Donc Taeyong étant le uke de Cookie, il a pris cher, littéralement. T'as Taeyong en fait qui regarde Cookie dormir et qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé entre eux en fait, et il ne comprend pas ce que c'est. Il ne pensait même pas qu'un vampire et un loup-garou puissent être dans la même pièce, ou même fricoter ensemble un jour de pleine lune, quoi. Du coup, il est très très choqué, et en même temps qu'il regarde Cookie, il veut pas que ce moment se termine, il trouve Cookie trop beau en dormant, et du coup, il admire, en fait. La matinée passe, tout qui s'enchaîne, etc., etc. Le premier truc que les deux garçons, enfin Cookie et Taeyong, font en partant de la grotte, ils embarquent bien évidemment leurs affaires, et ils vont directement chez J-Hope et Suga, pour voir Suga et J-Hope, puisque c'est les seuls qui, visiblement, étaient au courant de ce qui se préparait, mais qui n'en ont rien dit, qui n'ont pas soufflé mot à qui que ce soit, et qui en plus de ça sont vampires et loups-garous. Du coup, ils ont peut-être plus d'expérience, donc faudrait leur demander conseil. Taeyong et Cookie vont chez Suga et J-Hope. Ils arrivent, ils frappent à la porte, il y a Suga qui ouvre, et il est dans le même état que Taeyong. Genre plein de suçons un peu de partout. Le t-shirt complètement débrayé, la gueule défoncée de genre j'ai pas assez dormi cette nuit. Je vais mourir, je n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre tellement j'ai mal. T'as Taeyong qui comprend directement en regardant Suga que... Voilà, que en fait, si, c'est possible entre un vampire et un loup-garou. Et du coup, t'as Suga qui fait « Ah, c'est vous deux !» En même temps, je m'en doutais. Allez-y, passez au salon, je vais aller réveiller J-Hope qui dort encore et on arrive.
Bon, ben, il s'installe au salon. T'as Suga qui est parti réveiller J-Hope, ils se changent, se mettent un peu mieux, quoi. Pas juste un t-shirt débraillé. Ils arrivent dans le salon et t'as Taeyong qui fait « Mais comment ça se fait que vous deux, vous étiez au courant de ce qui se préparait ? Et comment ça se fait ? Je savais même pas que c'était possible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu et tout ?» T'as Suga qui fait Ben en fait, c'est simple. Quand on a tous été transformés soit en vampires, soit en loups-garous, moi j'ai été voir ceux qui nous avaient transformés, les responsables de chaque clan individuellement, pour avoir plus d'informations. Et cette personne-là était très sympathique et m'a vraiment tout expliqué de A à Z. Et il y a un phénomène qu'on nous avait pas encore expliqué, qui est le phénomène de alpha. Et en fait, comme on est un groupe d'amis assez proches, il y a l'aspect alpha qui se met en place. Et en gros, on a tous un alpha. Quand on est vampire, on a tous un alpha à trouver. Et en fait, ça peut être soit un loup-garou, soit un vampire, en fait. T'as Jin qui a trouvé son alpha qui était Rapman. Moi, j'ai trouvé J-Hope qui est mon alpha et qui a trop d'énergie. Et du coup, ben, Vi, tu viens de trouver ton alpha qui est Cookie. Mais attends, mais j'avais l'impression que tu le savais, genre une semaine à l'avance ou quoi. Et t'as Suga qui fait, ben c'est normal, Cookie, même lui ne le savait pas, mais il avait déjà les réactions d'alpha envers toi en fait. Moi je le voyais, mais vu qu'il n'était pas au courant, il ne savait pas lui non plus ce qui se passait. Et mais attends, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et t'as Suga qui fait, ah mais n'essaie pas de faire quoi que ce soit en fait. Hein. Essaie de récupérer des forces et essaie de le supporter. Puisqu'en fait, tu pourras pas échapper. C'est ton alpha, t'es son oméga, donc... Waouh, la vanne. Bref, c'est ton alpha, tu pourras pas... En fait, vous étiez destinés à être ensemble. Que vous soyez deux mecs, deux filles, un mec, une fille, en fait, un alpha, c'est... L'alpha, c'est l'âme, c'est ton âme qui reconnaît son âme, en fait. Et ça fait plusieurs vies, apparemment, que vous êtes ensemble. Et il faut atteindre un certain seuil, apparemment, d'élévation de l'âme, je sais pas, c'est ce que le mec m'a expliqué, pour que les âmes se reconnaissent mutuellement et qu'elles entament le procédé. Voilà. Un petit conseil, quand la pleine lune approche, essayez de vous retrouver seul, qu'il n'y ait pas forcément quelqu'un dans le même appart, ou si vous vivez dans une maison avec des colocataires ou quoi, essayez d'être sans vos colocataires, puisque je te garantis, Taeyong, à chaque pleine lune, tu vas prendre cher. Et je te garantis que c'est épuisant. Par contre, tu prends ton pied. Ah oui, le petit déhanché de J-Hope est pas mal. Non mais ça va, Suga, tu vas pas me donner les détails non plus. Ce qu'il y a entre toi et J-Hope, moi je veux pas le savoir. Suga qui fait oui, mais bon, ça va. T'es passé par là maintenant, donc c'est bon. Mais bon, c'est pas... Je m'attendais pas à ça, moi. Eh oui. Ben écoute. Et longue vie à vous. Voilà. Cookie et Taeyong qui, en fait, se mettent en couple, qui forment le troisième couple du groupe. Et Jimin qui se retrouve tout seul pour l'instant, qui n'a pas encore trouvé son alpha. Qui ne devrait pas tarder à arriver, son alpha. C'était l'histoire de Taeyong et Cookie. Voilà. Là, j'ai fait, contrairement à l'autre Tell Me, j'ai fait une histoire avec une fin. Ce domaine un peu fantastique, j'aime bien, c'est vrai, mais je suis pas trop à l'aise sur ça en improvisation. Et pourtant, là, je suis en impro. Mais c'est pas le domaine où je suis le plus à l'aise. J'espère que ça vous a quand même plu. J'ai essayé de faire au mieux. N'oubliez pas, laissez-moi en commentaire vos commentaires sur cette vidéo, des trucs à améliorer, des trucs à corriger. Aussi, proposez si vous voulez un couple spécifique ou quoi dans la K-pop industrie, vous pouvez me proposer, moi je verrai ce que je peux faire. N'oubliez pas un petit pouce bleu pour m'aider. Un petit pouce bleu. Et abonnez-vous à notre chaîne en activant la cloche de notification. On n'est pas très régulière, on n'a pas un jour où on sort une vidéo, c'est un peu aléatoire. Du coup, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour avoir nos notifications. Allez!
Bisous. Mouah. Playoff.